voulez le règlement en français ou en anglais? En français. Parfait. Donc, chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 12, les 7, les 2 et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation, après 24 minutes, elle se devra arrêter afin de passer à la période de questions. La période de questions d'une durée maximale de 4 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Ça signifie que les équipes peuvent présenter sans se soucier d'être interrompues par les juges. Lors des 10 minutes suivantes, les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Donc, je dirais à haute voix, commencer et terminer pour indiquer la période de questions. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser des questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions des juges. Veuillez noter que vous pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université à risque d'être disqualifié. Je laisse maintenant les juges se nommer pour ensuite débuter votre présentation. Bonne chance. Michel Turner, directeur principal gestion des talents et développement organisationnel chez Métro. Paul Guénové, vice-président contrôleur corporatif chez Métro. Bonjour, Michel Lafleur, professeur de management initial de l'administration. La concurrence est de plus en plus forte dans votre industrie. Autant les épiceries traditionnalistes font la concurrence, mais maintenant il y a des nouveaux joueurs depuis quelques années qui font très mal, comme Walmart. Vous avez adopté un positionnement différent, de meilleure qualité, ce qui vous a aidé, mais il faudra aller un peu plus loin. Au courant de la journée, vous allez entendre plusieurs propositions de diverses équipes pour que vous soyez un pas en avant de la concurrence. Mais maintenant, mes collègues Vincent Tessier, Alexandre Bastien et moi-même Dave Saint-Yves de la firme Synergie ADV, nous sommes ici pour vous proposer une stratégie visant sur vos forces distinctives pour que vous soyez non pas un, mais 2 pas en avant de la concurrence. Donc, dans la stratégie que nous allons voir aujourd'hui, pour y arriver, nous avons fait une analyse exhaustive de vos forces, mais aussi de votre industrie et des tendances externes qui l'influencent. Suite à notre stratégie, nous allons vous montrer comment mettre en œuvre celle-ci pour que celle-ci soit un succès dans le futur. Vous nous avez confié un mandat très clair, soit de proposer une stratégie de développement basée sur les nouvelles tendances de consommation afin d'assurer une croissance durable pour Métro au Québec. Pour ce faire, on a établi 3 objectifs. Donc, le premier, c'est d'hausser les ventes de 5 % par année au Québec pour les 3 prochaines années. Ensuite, c'est aussi de générer un effet de synergie avec l'offre de produits et les services actuels. Et troisièmement, c'est de différencier votre offre par des produits et des services inimitables. Pour diriger notre stratégie, on s'est posé 3 questions. Premièrement, c'est comment améliorer la croissance du chiffre d'affaires sur un marché qui est aussi saturé. Deuxièmement, c'est comment s'adapter aux changements démographiques et sociologiques présentement au Québec. Finalement, comment se positionner pour être différent afin de concurrencer avec des grands joueurs sur le marché. On débute avec l'analyse interne. L'analyse interne permet de mettre vos compétences distinctives de face pour orienter justement la stratégie. Nous avons utilisé la chaîne de valeur, qui est très simple, avec les activités de soutien tout en haut et les activités de base tout en bas pour finalement créer la marge. Chaque activité de soutien se retrouve dans chaque activité de base pour finalement créer justement les profits de l'entreprise. Vous avez des finances solides, vous avez eu plus de 50 trimestres consécutifs à avoir la croissance en bourse, vous avez d'excellentes ressources humaines, etc., mais vous avez plus précisément des compétences distinctives à exposer ici. La première force à exploiter se situe au niveau de la logistique interne. Vous êtes capable d'avoir des produits qui sont d'une meilleure qualité que les autres. Pourquoi? Vous êtes allé soit par acquisition, par exemple, avec Première Moisson, vous êtes capable d'avoir des partenariats avec les producteurs locaux. Vous avez aussi ciblé déjà les nouvelles demandes des gens avec des produits ethniques, par exemple, avec la chaîne Adonis.
Donc ça, c'est quelque chose d'être capable d'avoir des produits supérieurs aux autres. Il faut continuer, on va se baser là-dessus pour offrir des produits de qualité supérieure à vos clients. La seconde force, c'est au niveau du marketing. Vous le savez, vous avez lancé le programme Métro et moi. Ça permet d'avoir vraiment les données sur les clients. Donc, au lieu d'essayer de combler les tendances générales, d'être capable de savoir plus rapidement que la concurrence quels sont les besoins des gens, puis de leur offrir des produits dans un délai rapide. Puis des produits, des exclusivités, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui plaît vraiment aux clients, en plus que vos produits sont faits grâce à la logistique interne. Donc ça, c'est deux forces qu'on va miser dans notre stratégie. Déterminer les compétences clés, c'est vraiment important pour opter vers une bonne stratégie pour votre entreprise. Par contre, il faut aussi regarder les tendances qui se passent présentement dans le marché, mais aussi dans le marché de demain. Qu'est-ce qui va influencer votre industrie? Puis on voit ça selon 5 influences. Soit le pouvoir client. En fait, est-ce que le client peut exiger des prix qui vont être moindres, puis vont vouloir gruger un petit peu votre rentabilité puis vos marges? Il y a le fournisseur. En fait, est-ce que ce fournisseur-là a des compétences qui, lui, peut vous demander un prix un petit peu plus élevé, justement, pour ces compétences-là? On a la menace de nouveaux entrants qui peuvent venir vous affecter. Est-ce qu'il y a des nouveaux joueurs qui peuvent venir prendre des parts de marché? On peut penser aux produits substituts. C'est quoi les autres phases, les autres produits qui peuvent affecter votre marché, puis selon l'alimentaire? Et puis surtout, la rivalité. Est-ce que ça joue féroce dans votre marché? On le sait que c'est à saturité en ce moment, donc ça joue surtout sur l'acquisition de parts de marché, donc c'est un marché qui est quand même très féroce. Donc si on regarde tout premièrement au niveau fournisseur, il y a peu d'influence qui se passe, puisque vous êtes un très gros joueur, vous profitez justement de l'économie d'échelle et d'un pouvoir d'achat qui est très grand. Donc c'est vous qui dominez à ce niveau-là. Pour les nouveaux entrants, c'est certain qu'il y a des nouveaux entrants qui viennent surtout du marché américain. On a, excuse-moi, Waterloo, la compagnie américaine qui veut venir. Il y a une compagnie américaine qui. Merci beaucoup, désolé, je ne connaissais pas la compagnie. Donc, il y a des nouveaux joueurs américains qui veulent s'implanter, et on a aussi Target qui a fait une implantation l'année passée. Donc, c'est des one-stop shopping qui veulent implanter beaucoup l'alimentaire à l'intérieur de leur réseau. Donc, ça peut quand même être menaçant au niveau des nouveaux entrants. Pour les produits substituts, c'est certain qu'au niveau de l'alimentaire, il faut considérer les chaînes de restauration, surtout avec la tendance des prêts à manger. Donc, les personnes ont de moins en moins de temps, peuvent s'orienter un petit peu plus vers la restauration rapide. Pour le client, par contre, on voit qu'il y a des nouvelles tendances qui influencent vraiment le client. On a ressorti 3 bénéfices qui sont très recherchés pour la clientèle, qui est soit la commodité. Est-ce qu'on peut rejoindre le client à tout moment? Donc, on sait qu'il y a un très grand manque de temps dans la population, surtout au niveau de la génération Y. On peut penser aussi au prêt à emporter, qui est une tendance qui est vraiment à la mode. Donc, le prendre et puis aller manger à la maison. La qualité est beaucoup plus prônée qu'avant. Au début, on avait beaucoup de compétition sur les prix. Vous le faites très bien avec votre offre avec Super C. Par contre, pour le segment de métro, c'est la qualité qui va être prônée. Donc, il faut vraiment mettre ça de l'avant. Donc, on peut voir certains produits qui sont mis de l'avant. Et puis, la diversité. Est-ce qu'on peut rejoindre la diversité qui est la population québécoise, qui est multiculturelle? Est-ce qu'on peut la rejoindre dans l'offre de métro pour augmenter le bassin de population qui va magasiner chez nous? Donc, on voit ici que le pouvoir client est quand même élevé. Il peut changer d'une compagnie à une autre. Par contre, chez Métro, on fait quand même bien ça avec la fidélisation, donc rester les clients à l'intérieur de notre entreprise. Au niveau de la rivalité, on vous a placé une carte perceptuelle. En fait, sur l'axe vertical, vous voyez l'expérience client. Est-ce que ce client-là se sent bien chez vous? Puis est-ce que son expérience de magasinage est vraiment optimale? Et puis sur l'axe horizontal, vous avez le prix. Donc, vous voyez que pour les segments qui sont vraiment axés sur la compétitivité, sur les prix, se trouve un petit peu plus par là. Oui, vous vous trouvez ici avec Super C, mais ce qui est vraiment important, c'est en fait, il faut bien segmenter. Donc, on a les segments vraiment à petit prix et ceux qui vont prôner un petit peu plus l'expérience client et la qualité, qui va être à droite. Mais dans votre bulle, vous, pour les supermarchés avec IGA et Leblanc et puis Métro, ce qu'il faut faire attention, c'est la différenciation. Vous avez bien segmenté, on sait c'est quoi votre clientèle cible. Par contre, il faut se différencier des deux offres de vos concurrents puis prouver que c'est nous qui avons la meilleure expérience client. Donc, comme j'ai dit, il y a une consolidation au niveau du marché. Ça joue très féroce, c'est surtout par les parts de marché qu'il faut jouer. Et puis, c'est, comme j'ai mentionné, c'est la différenciation et la segmentation qu'il faut prôner pour aller chercher de nouveaux clients. Maintenant, quelle est l'opportunité? Elle se présente comme étant ici. C'est d'utiliser vos compétences distinctives en marketing et vente, en logistique interne, pour finalement se différencier de vos grands compétiteurs et viser un créneau ayant un grand potentiel de croissance. Vous savez, dans plusieurs sphères de nos vies, on est en compétition. Par exemple, dans une course de 100 mètres, seulement un pas nous fait gagner la course. Un pas nous permet d'être dans la course. Néanmoins, 2 pas nous permettent d'être le leader de cette course. C'est pourquoi nous proposons la stratégie 2 pas en avant de la concurrence.
Plus précisément, cette stratégie, c'est la création d'une nouvelle marque en lien avec les tendances québécoises pour favoriser les synergies, la croissance durable et la création de valeur telles que vous exigiez dans le code. Le déploiement stratégique se définit en 3 phases. Soit, premièrement, ça va être la marque maison, donc une marque Adonis. On va créer une marque Adonis. Pour, deuxièmement, faire la logistique et l'implantation de cette marque, de ces nouveaux produits. Et troisièmement, mettre l'emphase sur l'expérience client, donc la communication de l'offre et être certain que le client profite de cette offre. La marque Adonis, c'est quoi? Nous voulons exactement créer de nouveaux produits, des prêts à manger, des produits frais, des produits non périssables, avec des recettes exclusives Adonis, mais disponibles dans les métros. Donc oui, vous avez quelques magasins Adonis, par exemple, à Montréal, mais vous avez beaucoup plus de magasins métro. Donc, ça serait d'avoir la gamme de produits Adonis disponible dans tous les magasins métro, ce qui répondrait directement à une demande présentement. Donc, ça serait de se différencier par une offre inimitable, puisque oui, en effet, la marque Adonis, elle n'est pas imitable. On voit ici des statistiques qui viennent du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles du Québec. En 2001, il y avait environ 38 000 nouveaux immigrants. En 2010, près de 54 000. Donc, il y a une croissance de près de 44 en 9 ans. On remarque qu'il y a beaucoup plus d'immigrants de ce côté-ci qui profitent de ces produits chez Adonis, mais qui pourront être disponibles aussi chez Métro. Donc, il y a 13 de la population québécoise qui sont des immigrants, mais il y a aussi un fort intérêt pour la nourriture multiculturelle. Ce n'est pas seulement, par exemple, les nouveaux arrivés qui vont vouloir profiter de ces produits, c'est aussi des gens qui veulent découvrir de nouvelles cultures et de goûter un peu aux saveurs du monde entier. Ça répond aux besoins de commodité, puisque c'est aussi du prêt-à-manger, de la qualité, puisque c'est des aliments frais et de qualité, et finalement de la diversité, évidemment, parce que c'est des aliments provenant de partout dans le monde, pour finalement créer une marque inimitable. Avec notre marque supérieure, on a démontré que ça répond aux besoins des gens. Pour le marché attaqué, premièrement, il va avoir visé l'agglomération de Montréal. Donc, environ 75% des immigrants qui se retrouvent dans cette région. Donc, c'est vraiment là le principal secteur où les produits devraient se retrouver. Mais il y a aussi d'autres régions au Québec qui ont une bonne population immigrante, puis des Québécois quand même qui voudraient essayer ces produits. Donc, on a ciblé la capitale nationale avec 5,4%, puis l'Outaouais. Si on regarde ici avec la carte, on a mis l'emplacement de vos... il y a ici seulement 4 magasins, mais il y a celui à $des aussi qui est ouvert. Donc, vous avez 5 magasins. Mais si on regarde, s'il y a 75% des immigrants dans la région de Montréal, oui, la majorité sont situés dans ces régions-là, mais c'est évident qu'il va y en avoir partout ailleurs, que les gens ne partiront pas, par exemple, de Boucherville pour se rendre au marché Adonis-Sauvé ou de Rivière-des-Prairies pour se rendre au même point. Donc ici, ce que nous voulons vous démontrer, c'est que les magasins, pour l'instant, ne desservent pas les gens qui voudraient avoir les produits Adonis. Donc c'est en les rendant disponibles dans tous les métros, surtout de la région de Montréal, de faire profiter les gens de ceux-ci pour qu'ils puissent les avoir près d'eux géographiquement. Donc, pour la distribution, on a parlé de la région de Montréal, c'est important. Donc, comment ça va se faire pour qu'il y ait des synergies au niveau des coûts, pour pas que ça coûte trop cher? Ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser votre Adonis qui est situé près de la 15 et la 40, le Adonis Sauvé, d'en faire un centre de production des produits. Comment faire cela? Vous allez l'agrandir, faire une partie en arrière-scène, pour la production de masse pour tout ce qui est la région de Montréal. À partir de là, il y a un camion qui va pouvoir ramasser à tous les jours les produits, puis aller les mener au centre de distribution de la Rivière-des-Prairies, par exemple. À partir de là, la répartition dans les différents métros va se faire comme cela se fait normalement. Cela va permettre de conserver la fraîcheur des produits, puisque ça va être ramassé à tous les jours, puis il va y avoir des synergies, puisqu'il va y avoir des productions en plus grand lot, au lieu que ce soit fait partout. Pour ce qui est de l'extérieur de Montréal, cela va devoir être fait dans chaque région, dans chaque métro plutôt, puisque ce ne serait pas rentable de faire une production à Montréal et de livrer à Chicoutimi. Donc pour les régions plus éloignées, ça va devoir être fait dans les métros. Donc comme je le disais, l'espace et la production va être faite en arrière-scène pour économiser des coûts. Puis, comme je viens de le dire, en fait, on va utiliser les espaces déjà faits. Il y a déjà du prêt à manger chez Métro. Donc, c'est vraiment d'utiliser les mêmes espaces. Il n'y a pas d'agrandissement à faire dans les métros. Donc, on va juste mettre les produits, puis faire la préparation aussi par les personnes qui font déjà les prêts à manger normal. Et maintenant, pour l'implantation. Donc, c'est de mettre les produits en vedette, par exemple, les nouveaux produits d'Adonis au prêt-à-manger et faire découvrir justement cette offre.
Aussi, on vous propose d'avoir des formats individuels et des formats familiales. Donc, les familles peuvent acheter, par exemple, une grande portion pour toute la famille en soirée et goûter aux saveurs du monde. Finalement, il y a une formation qui est requise pour les recettes Adonis. Donc, les métros qui sont en région, il y a certains cuisiniers qui vont devoir avoir une formation pour faire ces recettes. Nous pensions que les gens qui connaissent les recettes du marché Adonis, Soé par exemple, ou des autres marchés Adonis, pourraient donner cette formation. Et finalement, aussi indiquer la date de production sur les produits, puisque ça va être produit quelque part à Montréal et Laval, et ça va être distribué par la suite. Donc, l'objectif ici, c'est d'hausser les ventes en étant avec une marque qui est exclusive. Avoir un produit qui va être vraiment différencié, c'est important, mais avoir une expérience client, c'est encore plus important. On sait que votre marché est vraiment difficile à compétitionner dans justement ce qui est de l'expérience client, puis de vous démarquer. Donc, on vous propose surtout de favoriser votre parcours client, votre expérience client du début à la fin. Donc, de l'arrivée jusqu'au paiement à la caisse, il faut que ça soit facile pour vos clients, il faut que ça soit commode, et puis il faut que ça soit très agréable. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, on vous propose en 3 étapes d'orienter surtout votre parcours client avec des écrans interactifs. C'est quelque chose qui se fait très bien en Europe en ce moment. C'est une très grosse tendance en Europe. On peut avoir aussi des tablettes électroniques et puis utiliser votre programme de fidélisation et puis votre bonne communication pour communiquer justement à la bonne nouvelle. On va y aller un petit peu plus en profondeur. Donc, pour les écrans interactifs, comme vous voyez, on a une image ici de Tesco qui est en Europe. En fait, c'est des écrans interactifs qui font en sorte qu'on peut proposer justement peut-être des recettes ou des produits qui vont être innovateurs dans votre métro. Donc, on vous suggère d'avoir environ 10 écrans interactifs tout le long de votre métro qui va pouvoir vous proposer justement un petit peu plus de détails sur ces produits-là que le client va désirer, mais surtout dans la section des produits Adonis, peut-être parler des recettes puis montrer un chef qui est en train de faire cette recette-là pour pousser vos ventes. On veut justement démontrer les recettes prêtes à manger, mais c'est aussi une possibilité de revenus supérieurs. Donc, des personnes, de vos clients, des fournisseurs qui vont faire affaire avec vous, il y en a qui vont pouvoir avoir une publicité qui va être interactive, proche de leur produit pour hausser leur vente. Donc, ça va être une possibilité de justement vendre ce spot, ce publicitaire-là à l'intérieur de métro. Aussi, on vous propose des tablettes interactives, des tablettes électroniques, pardon. On veut toujours en avoir environ 4 dans vos immeubles métro. La raison est simple, c'est que l'accessibilité à l'information est vraiment importante de nos jours. Les personnes utilisent de plus en plus le mobile pour rechercher cette information-là sur des produits. Donc, pourquoi pas laisser des tablettes au client, à l'usage du client, puisqu'il pourrait bénéficier en fait de ne pas utiliser son forfait de données cellulaire, et puis il y aurait des informations qu'il pourrait rechercher. Puis vraiment le bénéfice qu'on peut faire avec ça, c'est d'avoir un petit plus de données sur les consommations clients. Vous allez pouvoir récolter des données vraiment exceptionnelles avec les big data. Donc, où est-ce que le client clique le plus, où est-ce qu'il passe son temps, et puis justement vous allez peut-être pouvoir orienter un petit peu plus vos publicités puis vos promotions avec ce client-là, quelque chose qui est quand même très intéressant. Au niveau de la communication, on veut profiter surtout de votre programme de fidélisation Métro et moi qui est excellent en ce moment. Donc peut-être envoyer justement des invitations personnalisées avec le fait que justement on a une nouvelle offre chez Métro, donc avec les produits Adonis qui vont être vraiment exceptionnels. Et puis au niveau de la communication inclusive, profiter de ces membres-là pour communiquer avec les autres et aussi peut-être faire de la publicité à la télévision. Donc majoritairement des chaînes qui vont être multiculturelles, donc peut-être voir avec TVA, une chaîne qui est très populaire au niveau des Québécois, mais aussi des chaînes anglophones pour justement aller chercher ce bassin de clients qui pourraient venir d'autres régions. Et puis on veut surtout miser sur la popularité de vos réseaux sociaux. Donc Facebook fait très bien en ce moment. On parle de plus de 300 000 likes sur votre page Facebook. Donc il faut communiquer. C'est certain qu'on parle de budget de publicité qui va être quand même assez grand, mais ça va représenter environ 1 à 2 de vos ventes de votre chiffre d'affaires, ce qui est déjà ce que vous faites déjà en fait dans le marché. Maintenant, après avoir créé une marque Adonis et de l'avoir implantée, et d'avoir en plus amplifié votre expérience client en général dans les métros, combien ça coûte et quand? Le budget est établi ici, on l'a fait sur 3 ans. La première année, le total est de environ 25 millions et par la suite, c'est 1,8 million. On va voir dans la gestion des risques qu'il va y avoir une phase test. Une phase test à Sherbrooke et à Montréal pour voir si ça fonctionne. Selon les données recueillies, on va pouvoir calculer la rentabilité selon les achats qui ont été faits et justement voir si, par exemple, la valeur actualisée nette du projet en vaut la peine à travers le Québec en commençant par la région de Montréal et Laval. Ici, c'est les chantiers trimestriels sur 3 ans aussi, donc sur 12 trimestres. Pour commencer, c'est l'étude de marché. Ensuite, c'est le design, donc de la marque. Ensuite, c'est l'aménagement, donc l'aménagement
pour l'Adonis sauvé. Et c'est la main-d'œuvre aussi, la formation, l'installation de tablettes et écrans interactifs qui va débuter au 3e trimestre. Et finalement, la communication et la fidélisation. Si je peux me permettre, c'est un échéancier qui a été fait sur une base vraiment, c'est estimatif en fait, mais on a vraiment posé l'optimiste et puis le pessimiste des deux situations. Donc c'est certain qu'il peut peut-être avoir des dépassements, c'est de la gestion de projet, on sait que ça peut déborder. Par contre, on a fait ça selon un scénario pessimiste, donc normalement il ne devrait pas avoir de débordement au niveau du budget et puis de l'échéancier. Logiquement. Puis on parle aussi de la communication et de la fidélisation. Oui, on l'a vu, on veut le stopper jusqu'au 2e trimestre, mais c'est une activité qui va être continue, qu'il faut faire à tous les jours pour augmenter justement ce bassin de clients qui vont pouvoir venir chez vous et profiter de votre nouvelle offre. C'est vraiment, vraiment important. Et puis, il faut vraiment miser sur l'étude des marchés en premier lieu. C'est vraiment ça qu'il faut faire demain matin pour justement avoir une stratégie qui va être solide. Et maintenant, pour vérifier si le projet est rentable, on a des indicateurs de performance qui nous permettent de l'évaluer. Donc, premièrement, quel est le pourcentage des ventes associées à la marque des produits Adonis? Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça répond aux exigences, par exemple, des investisseurs? Deuxièmement, le coût par livraison. Est-ce que ça vaut la peine, justement, de faire les produits et ensuite de les livrer? C'est un concept qui peut être revu si jamais c'est pas rentable. C'est pour ça qu'on l'a mis ici. Troisièmement, c'est le nombre de clics sur les tablettes électroniques. C'est facile lorsqu'on voit, par exemple, qu'il y a eu 200 clics sur un objet et qui a été acheté tout au cours de la journée. C'est facile de savoir qu'il peut être en primeur et qu'un autre, s'il n'est pas, par exemple, cliqué dessus, il peut être peut-être mis un peu plus loin et ne pas être en primeur. Finalement, c'est les ventes associées aussi aux produits affichés sur les écrans. Est-ce que ça fonctionne lorsqu'on met un produit sur les écrans interactifs? Est-ce que ça se vend? Donc, c'est un indicateur aussi. Au niveau de la gestion des risques, d'abord, un premier risque qui ne figure pas ici, c'est si l'agrandissement du centre d'épicerie sauvée ne marche pas avec la réglementation, le zonage, c'est quelque chose qui va être à voir à le mettre ailleurs. Donc, un peu par le même principe que les premières moissons, oui, ils ont leur succursale, mais ils ont un centre de production. Donc, voir où est-ce qu'on peut le faire, mais ce serait bien de le situer quand même tout près du centre du Adonis sauvé, puisque c'est fait l'autoroute 15 et 40 à Montréal. C'est peut-être des grands axes routiers, ce ne serait pas très loin du centre de district, tout ça. Le second risque, c'est la perte associée aux produits. Donc, comme c'est des produits frais, c'est quelque chose que vous ne voulez pas vendre à vos clients, des produits qui ont été fabriqués il y a 4 ou 5 jours. Il va falloir faire une bonne gestion. Au départ, ça va être dur puisque vous n'aurez pas de données sur cette demande. Donc, ça va être avec l'étude de marché que vous allez trouver c'est quoi la demande par épicerie, par région. Donc, vous allez voir peut-être qu'en Mauricie, la demande est moins grande. Donc, vous allez ajuster votre production par région pour ne pas avoir trop de pertes. Puis, au fil des années, au fil du temps, vous allez pouvoir voir c'est quoi la demande antérieure, puis vous ajuster par rapport à celle-ci. Le second point ici, c'est la sous-utilisation de vos capacités. Encore là, ça va être important de voir quelle est la demande, puis avec la nouvelle unité de production, avec l'agrandissement du Adonis sauvé ou le nouveau bâtiment, ça va être avec l'étude de la demande par région de voir c'est quoi la production qui est nécessaire. Il ne faut pas construire quelque chose d'immense puis qu'on utilise seulement 40% de la capacité, mais en même temps, pour un arbitrage, il faut essayer d'analyser c'est quoi la croissance de cette demande, puis voir est-ce que ça va être possible de vendre ces produits-là en Ontario, puis peut-être dans le futur, on ne sait jamais, dans d'autres provinces canadiennes. Puis, le dernier risque que nous avons établi, c'est la sous-utilisation du matériel promotionnel. Donc ici, c'est vraiment de faire connaître les produits aux gens, peut-être d'avoir des produits en magasin, pas des produits, mais des employés en magasin qui vont expliquer aux gens comment ça marche, mais aussi utiliser votre force au niveau de la communication. Vous êtes au niveau des réseaux sociaux et faire passer vos messages. Donc, c'est utiliser ces outils-là. Continuez d'utiliser vos forces pour que les gens comprennent comment s'en servir puis voient l'avantage, voient que l'expérience client chez Métro est vraiment supérieure à celle chez les concurrents. Donc, on se rappelle, vous nous avez mandaté le mandat très clair. En fait, c'était de proposer une stratégie qui va favoriser le développement et aussi la croissance de votre entreprise, mais la pérennité. Il faut que ça soit durable dans le temps. On s'est établi 3 objectifs qui étaient justement en rapport avec ce mandat-là. Soit qui était d'augmenter la croissance, en fait, hausser les ventes jusqu'à 5% pendant les 3 prochaines années, donc constamment. On sait que les dernières années ont été difficiles en termes de croissance des ventes. On a eu une chute en 2013 pendant un mois, puis on a réussi à remonter la pente en 2014. On veut aller remonter la pente encore une fois. On veut générer des synergies, donc entre votre groupe de Adonis et puis Métro, ça va être possible et c'est réussi. Et puis on veut différencier notre offre dans notre segment qui est très compétitif, donc il faut vraiment offrir une expérience client qui va être exceptionnelle. On y arrive en fait avec une stratégie qui est faite sur 3 temps.
Premièrement, on veut développer la gamme Adonis prêt à manger. Et c'est important justement d'aller axer vers la diversité dans vos produits, offrir la diversité pour les Québécois, mais offrir la diversité qui va répondre aux besoins multiculturels, qui est la population québécoise. Et puis justement, il faut amener ces consommateurs chez nous, c'est vraiment important. En fait, suite à la logistique, c'est certain que des changements stratégiques comme ça, il faut bien planifier ça justement avec un bon échéancier et un bon budget pour ne pas dépasser nos coûts. Puis on sait très bien que dans l'alimentaire, la marge est très basse, donc on a peu de marge de manœuvre. C'est vraiment important de bien établir tout ça. Et puis finalement, notre expérience client. Il faut faire venir le monde en magasin, mais il faut que le monde sorte très content. Il faut qu'il soit satisfait, puis il faut avoir le sentiment qu'on n'est pas chez IGA puis on n'est pas chez Leblanc. On s'en vient magasiner chez Métro, c'est mon épicier à moi. Et puis justement, on retourne à la maison satisfait, et puis ça c'est bien fait. Puis tout ça, ça va être possible grâce justement à la synergie ADV qui vous amène 2 pas en avant de la concurrence. On était synergie ADV et nous sommes prêts à répondre à la question. Vous allez positionner la marque Adonis par rapport aux autres marques maison? Ça va être une marque qui va être plus haut de gamme, certainement, avec un prix qui va être un petit peu plus élevé, sans trop par exemple. On vous a montré une carte perceptuelle avec l'expérience client et puis les produits de qualité. Et ça va être un petit peu supérieur au niveau des IGA et puis Leblanc. C'est vraiment important de vous montrer qu'on est différent et puis d'aller justement vers ce marché-là. C'est ce qu'on a. Par rapport beaucoup sur la marque Adonis, donc de développer, je voudrais juste voir comment on augmente de 5% de nos ventes. C'est-tu vraiment par rapport à ça ou vous, dans votre plan, vous pensez augmenter aussi notre chiffre de vente par d'autres éléments où le 5% va être vraiment lié à la marque et aux produits Adonis? En fait, la marque Adonis va créer plus de ventes, c'est certain, mais peut aussi créer un engouement qui va faire en sorte que des ventes croisées vont être possibles. Des personnes qui vont venir acheter du prêt à manger vont peut-être vouloir une bouteille de vin que vous proposez déjà, ou vont pouvoir s'acheter d'autres éléments pour la maison. Donc oui, il va y avoir plus de ventes qui vont être générées à cause du nombre de visites en magasin qui pourrait augmenter, mais c'est certain que l'engouement autour de Adonis va pouvoir augmenter vos ventes. On croit que 5%, c'est quand même très possible pour les 3 prochaines années. On sait que vous l'avez fait en 2012, et puis c'est possible, on est certain qu'on peut y aller. Puis pour ajouter sur mon collègue, oui, il y a des prêts à manger, mais la gamme de produits pourrait être développée, un peu comme Saint-Hubert-la-Paix. On travaille avec quelques produits, puis on peut voir maintenant ils ont un portefeuille de produits qui est très élargi. Donc c'est une vision que nous avons aussi pour la marque Adonis. Encore une fois, dans ce sujet-là, d'après vous, là, dans vos études sur l'environnement externe, la perception, vous avez montré la carte et tout ça, le nombre ou le pourcentage de Québécois là, qui est prêt à remettre en cause un peu son panier traditionnel. Moi, je vais faire mon épicerie, je t'habitue, grosso modo, j'achète les mêmes produits. Donc, vous sentez qu'il va vraiment y avoir un virage où les gens vont être prêts à expérimenter autre chose. Cette clientèle-là, vous la voyez, c'est qui? Vous la voyez en pourcentage? De quelle façon? La problématique ici, c'est que la majorité des magasins commencent à se ressembler avec des produits similaires. Donc, il faut se différencier. Et c'est avec cette stratégie-là que nous croyons que nous pouvons nous différencier. Il y a un engouement pour la personnalisation, d'avoir des prêts à manger, des formats familiales, des formats individuels, mais aussi pour la nourriture du monde entier. Il y a plus de Québécois qui voyagent, il y a beaucoup de statistiques autour de ça. Mais côté nourriture, il y a beaucoup de livres de recettes qui sortent avec plein justement de recettes marocaines, etc. Donc, nous voulons miser là-dessus. Aussi, il y a la notoriété de Adonis. Adonis possède une notoriété. Si les gens voient le nom Adonis, vont pouvoir savoir que c'est un produit de qualité aussi et l'essayer et finalement peut-être le racheter par la suite. Si je peux répondre peut-être un petit peu plus précisément à votre côté, qui est la clientèle qui pourrait acheter au niveau québécois. On sait que la génération Y a beaucoup plus tendance à aller vers des produits de santé et puis est beaucoup plus prônée à essayer des choses qui sont diversifiées. Donc oui, il va falloir mettre les produits Adonis en avant-plan dans votre magasin. C'est vraiment important justement que les personnes le voient. Mais ces personnes-là, on ne parle pas des baby boomers qui sont peut-être axés un petit peu plus sur les bas prix et puis justement sur les traditions. On achète souvent les mêmes choses. Les générations Y et puis les générations X aussi qui vont arriver vont être des clientèles qui vont vouloir opter vers justement cette diversité-là de produits. Donc ça serait votre bassin de clients qui va pouvoir prôner les produits Adonis, des produits qui vont être diversifiés. Nos compétiteurs aussi ont des
préoccupation d'avoir des produits distinctifs. Entre autres, je pense à la classe qui a une marque maison assez importante. C'est Dead Choice. Et puis, il développe énormément de produits qu'on va appeler ethniques. Qu'est-ce qui fait que le produit Adonis, la marque Adonis, pourrait se distinguer plus que. La période de question est terminée, je te dis. Bravo, merci.